Shalom, shalom, frères et sœurs Yacha, c'est El Dionim. J'espère que vous allez bien et que le Créateur vous bénisse quotidiennement et qu'il vous précède dans tout ce que vous faites. En tout cas, je parle de ceux qui sont appelés à la repentance et au salut. Aujourd'hui, je voulais aborder un aspect, enfin, en tout cas, c'est un partage, hein, et qui n'est pas facile à expliquer et qui n'est pas facile non plus à comprendre, mais que tout le monde va dire, ouais, mais c'est évident. Mais quand on regarde comment on vit, c'est pas si évident que ça, en fait. OK? Alors, je vais essayer en prenant des exemples, on va dire factuels, d'actualité ou qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, on peut comprendre parce que nous, on a forcément vécu ça d'une certaine manière. Et j'ai un exemple sur quelqu'un, sur un site, non, on va dire c'est comment on dit ça? Il a une chaîne YouTube. Bon, il n'a pas que ça, mais j'ai eu du mal à comprendre une chose, mais je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Ça fait un petit moment, ça me trotte dans la tête, tous ces trucs-là. Et là, j'ai dit, bon, ben, c'est l'occasion que j'en parle. Même si je réponds à des frères parfois sur des chats et tout ça, franchement, je suis occupé. Et puis, il me faut vraiment la grâce du Créateur parce que c'est un peu la galère. Mais bon, euh, c'est, quand on est convaincu, bon, c'est comme ça, hein, on se plaint pas. Et je vais vous prendre des exemples des Écritures, mais ne regardez pas uniquement la forme, regardez le fond de ce que je vais dire, ok? Et si je me suis mal expliqué, ben faites-le moi savoir, parce que euh, j'ai remarqué que plusieurs fois j'ai essayé d'aborder la question, en tout cas dans ma vie de tous les jours aussi. Je pense que c'est pas si facile en fait. Donc on va commencer et c'est à propos de ce qui se passe en ce moment. Rassurez-vous, c'est pas de ça que je parle. Regardez pas la forme, je parle du fond du problème, ok? On vous parle de vaccination, Covid, on vous parle de tout ça. Et on vous dit à un moment donné, je vais prendre qu'un aspect pour vous expliquer, parce que sinon ça va être trop long. On vous dit que les vaccins ARN messagers, c'est vraiment une révolution, que vraiment, machin, tout ça, enfin bref. Et puis quelques temps après, vous apprenez qu'en fait, ça existait déjà. C'est pas une nouvelle technologie qui est là, en fait. Et qui le faisait déjà dans les trucs qui touchaient au cancer, à certaines maladies rares, etc. Après, on nous a dit, je parle de ce qui est officiel. Ce qui est officieux, c'est souvent le contraire, mais on va dire officiel, que ça touche pas l'ADN. Donc, ça copie, mais ça touche pas. D'accord. Après, ils nous ont dit, en fait, ça a été très vite, tout simplement parce que c'est l'ARN messager, et puis ce genre de virus-là, on peut pas le trouver comme ça avec on va dire un antivirus, on va dire un vaccin, on va dire entre guillemets classique. Ok. Et puis souvent pour comprendre certaines choses, il faut se calmer et attendre un peu, parce que le mensonge s'agite souvent, la vérité prend son temps, parce que elle a rien à, enfin, si vous voulez, c'est pas qu'elle a rien à perdre, la vérité. La vérité, c'est qu'elle elle va triompher en fin de compte. Ce qui a tout à perdre, c'est le mensonge. Donc, il s'agite là pour t'embrouiller. S'il peut faire des victimes, il va faire des victimes. C'est comme ça. C'est comme ça. Prenez-le à tous les niveaux, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Et donc, plusieurs mois après, on constate que, par exemple, notamment les Russes, ils ont trouvé un vaccin dit classique avant même l'ARN messager. Parallèlement à ça, il y a plusieurs labos qui ont pas réussi à trouver. D'accord? Et on nous a dit aussi que ça touche pas l'ADN.
Quand tu regardes, parce que tout le monde ne va pas aller lire le Lancet, hein. Tu vas lire le Lancet, il faut en plus trouver la bonne information. Il y a aussi le British Medical Journal aussi, mais beaucoup de personnes ne vont pas faire ça. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est pas que dans ce domaine. Okay? On constate que les scientifiques qui ont vérifié les résultats, qui ont vérifié les choses, ne sont pas aussi optimistes que les fanfarons qui sont sur les plateaux de télévision en général. Bon. Après, chacun a un objectif. Parce qu'il y en a des gens qui vont te dire, mais si tu dis la vérité, tu vas casser le moral des gens. En fait, c'est comme si tu es dans une situation où quelqu'un qui est alcoolique ou quelqu'un qui est drogué, tu dis non, tu sais, ça va, c'est pas bon pour toi, il faut qu'on te désintoxifie, euh, il faut qu'on t'enlève de cette addiction, ok? Et, mais la personne te dit, mais tu sais, si tu fais ça, il va souffrir pendant euh, que tu vas le guérir. Il va souffrir. Donc, non, mais on veut pas qu'il souffre. Donc ça veut dire qu'il préfère te laisser mourir dans la drogue ou dans l'alcoolisme ou dans des choses comme ça, au lieu de te guérir. Ok? Donc, nous sommes dans cette situation-là. Et vous allez voir, je vous ai dit, regardez pas la forme de ce que je vous dis, regardez le fond de ce que je vais vous dire, en fait. Et voilà. Et donc, quand vous êtes dans cette situation-là, vous dites, ben, waouh, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il y a des gens qui vont dire, bah après, il faut trouver les mots, il faut trouver la façon, on est d'accord, on n'est pas des sauvages, en fait. Donc, il y a une manière de faire, il y a une manière d'aborder, il y a une manière de parler, et euh, si vous craignez le créateur, il va vous donner le pouvoir de le faire. Okay? Si c'est vraiment lui, il va vous donner le pouvoir de le faire. Donc, euh, vous allez aborder la question avec certaines personnes, vous allez essayer de parler. Mais il y a toujours deux types de personnes. Il y a ceux qui vont vous dire non, ça va le faire souffrir. OK. L'autre va dire non, je préfère lui dire et puis lui proposer, lui montrer que oui, tu veux être guéri, mais il y a une façon de faire et que cette façon de faire peut t'amener à certaines souffrances. Je parle pas de trucs masochistes, hein, je parle pas de ça. Et donc, on est confronté à ça avec cette histoire de Covid. Mais il y a plein de mensonges. C'est ça que je vais vous dire. Pourquoi il y a des mensonges? On constate que, en fait, des vaccins classiques, on pouvait le faire, et ça a été le premier. Donc, tout ce qu'ils peuvent me dire après, je sais que c'est faux. Il y a des médecins, même en aparté, qui ont dit à des gens que je connais très bien, que ça touche à l'ADN. Ils le savent. Il y a des médecins maintenant qui viennent qui disent que l'ANR messager euh, euh, touche à l'ADN et que c'est une ancienne technique. C'est pas nouveau là, comme ils ont présenté. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que là vous voyez qu'il y a plein de paramètres que vous maîtrisez pas à la base. Donc la personne vient parler, vous savez même plus où donner de la tête parce que vous maîtrisez pas les paramètres. Et quand on maîtrise pas les paramètres, il y a un moment de panique. OK? Comme un peu celui qui est à la mer ou une piscine et il panique en fait. Je parlais de ça avec quelqu'un il y a pas longtemps. Il panique alors que s'il maîtrise des paramètres, il peut jamais couler. Mais il panique. Donc quand il panique, il coule. Et j'avais vu un truc comme ça. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça, mais j'avais vu un truc comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait fait une petite vidéo comme ça. Et on avait le même problème entre un chat et une souris. Et le chat savait qu'il avait aucune chance. Ok? Il avait aucune chance d'attraper la souris. Mais comment il a fait pour attraper la souris? Il l'a fait peur. Il l'a fait paniquer en fait. Et en paniquant, la souris s'est livrée à lui. C'est comme ça que ça se passe là. Et donc,
pour revenir aux histoires de Covid, c'est une guerre, on va dire, est-ce que c'est d'intention, de pouvoir en fait. Si tu as le pouvoir de guérir quelqu'un, tu le domines. Donc, il était hors de question que l'Afrique ou les Russes ou d'autres personnes trouvent un vaccin ou trouvent quoi que ce soit, un médicament ou quoi que ce soit. C'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a des coups de boutoir. Il y a des gens qui applaudissent certaines personnes, mais il faut bien écouter comment ils parlent. Ils parlent de pays pauvres, de pays riches, etc., etc. Ne croyez pas qu'il est de votre côté. C'est qu'il donne un discours enrobé là, mais fondamentalement, étudiez ce qu'il dit. Je ne vais pas donner le nom, hein, mais étudiez ce qu'il dit. Parce qu'il parle de pays pauvres et pays riches. Mais quand vous faites de l'économie, et que vous avez un peu de jugeote, vous savez qui est riche, qui est pauvre, qui est voleur, qui est menteur. Vous savez ça? Donc, ce que je veux dire à travers déjà cet aspect-là, c'est que si vous maîtrisez pas une source et vous maîtrisez pas les sources, vous maîtrisez pas les paramètres de quelque chose, vous devez être modeste. Il faudrait peut-être éviter d'être trop orgueilleux parce que sinon vous n'apprenez rien. Parce que vous êtes déjà pas honnête avec vous-même. C'est comme certains, ils veulent se marier ou ils ont des enfants, ils peuvent pas s'en occuper. Je parle même parmi des frères, ils peuvent pas s'en occuper. Mais pourquoi tu t'approches pas vers d'autres frères et tout ça et demander des conseils? C'est comme ça qu'on apprend. Il faut maîtriser les paramètres, il faut maîtriser les choses. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît un peu plus, ben euh, va à 2 ou 3 endroits et puis essaie de comprendre. La personne peut expliquer. Parce que sachez que l'éducation vient de la famille, ça vient pas des étrangers en fait. Ce que cette civilisation fait croire qui est complètement faux en fait. C'est pour ça que ça détruit les mélanésiens et notamment les Israélites. Parce qu'il faut revenir à ce qui est vrai. Il faut maîtriser les paramètres. Alors, quelle est la manière de faire si on ne maîtrise pas les paramètres ou c'est flou? Parce que vous allez voir, à un moment donné, vous allez dire, mais il faut plus croire en rien. Non, c'est pas ça. Il y a une technique qu'on appelle la synthèse. C'est une des choses les plus difficiles à faire. Si c'est pas la chose la plus difficile quand tu as plusieurs sources. Parce que c'est comme ça que tu peux essayer de travailler les contradictions, les choses illogiques. Même si on a mal recopié, on a falsifié, soi-disant, on a écrit comme ça, on a écrit comme ça, ou ça c'est peut-être pas bon, ou ça c'est peut-être pas l'original. Mais il y a une logique. Et ça, c'est difficile à magouiller ça. Prenons un autre exemple pour vous expliquer comment c'est complexe en fait. Sans la grâce du Créateur, c'est complexe, ça c'est sûr. On va prendre une petite fille. Mais j'aurais pu prendre un garçon, mais on va prendre une petite fille parce que c'est comme ça que je trouve qu'il est le plus pertinent en fait. Mais j'aurais pu prendre un garçon. Mais la petite fille, elle est là, elle voit des choses autour d'elle, elle voit des gens avec des enfants, elle voit des gens mariés, elle voit des gens qui déménagent, des gens qui, je sais pas. Puis elle comprend pas tout. Et quand l'enfant n'est pas un simple enfant, quand vous le faites parler, vous rigolez. Parce que vous voyez qu'elle comprend pas en fait. Mais peut-être elle va dire, moi je veux avoir des enfants, moi je veux ceci, je veux faire comme maman, je veux faire comme papa, je veux faire ceci, cela. Mais elle comprend pas, en fait. Il y a des frères israéliens, des frères et des sœurs qui font pareil. Ils parlent, mais ils comprennent pas. Et quand la petite fille commence à grandir, à un moment donné, elle a ses menstrues. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? On lui explique. Elle dit, ah. Donc, si vous lui expliquez mal, elle va voir que les inconvénients de ça. Alors qu'il y a aussi des avantages. Parce que ça dépend comment vous l'expliquez. Donc, il faut déjà que vous ayez une certaine connaissance pour expliquer à l'autre. Et quand on dit une certaine connaissance, quand on dit connaissance, il y a connaître, rencontrer, voir, expérimenter.
C'est pas que la théorie. Non, ça marche pas comme ça. Un peu comme vous allez prendre, vous allez dire, ah, les fruits de tel endroit, c'est très bon. Mais il faut la terre. Ça, c'est un premier paramètre. Il faut le planter au bon moment. Il faut la pluie, il faut le soleil. Et il faut pas que le créateur t'envoie des sauterelles et tout ça pour bouffer tous tes plants. Donc, il y a un vécu. Sinon, ça sert à rien. Oui, la personne peut venir théoriquement et me dire, oui, voilà, le fruit, il est bon, il suffit de le planter, tout ça. Mais oui, il m'a dit, mais en même temps, il m'a rien dit. C'est quand tu vas vouloir faire, peut-être tu vas faire et puis ça fait pas la même chose. Ou tu vas dire, mais comment ça fait pas la même chose? Et là, l'autre va dire, ben voilà, parce que tu m'as pas demandé. Mais si je t'ai demandé et tout, non, tu m'as pas demandé. Tu m'as demandé, c'est quel cours que je peux prendre, quel machin, mais tu m'as pas demandé, en fait. Et cette petite fille, on revient à la petite fille, elle grandit. La petite fille, là, elle grandit. Mais peut-être si elle a une bonne mémoire, elle va se dire, ah, aujourd'hui j'ai 18 ans, je comprenais pas les choses quand la première fois je me suis intéressé à certaines choses. Et pour qu'elle comprenne, il fallait qu'on lui explique. Après, elle va se marier, elle aura des rapports sexuels et tout ça, elle va dire, ah, je comprends encore autre chose. Alors que, quand elle était petite fille, ce qu'elle voulait, c'est d'avoir des enfants. Elle voulait avoir des enfants. Elle savait pas comment il fallait faire, si c'était elle-même, elle savait rien du tout. Un peu comme celui qui dit, ah, Père Céleste, je veux que tu me sauves. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que réellement tu comprends ce que tu dis? Est-ce que réellement tu as tous les paramètres et tu comprends ce que tu dis? Je vais vous donner encore une chose qui va vous choquer. Si vous prenez tous ceux des Écritures, on va dire euh, pour les pour les pour ceux qui préfèrent ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ok? Parce que c'est là qu'il y a quand même pas mal de détails. La quasi-totalité, c'est pas la totalité, de ceux qui devaient pratiquer la loi et qui avaient la foi, ils ont eu un contact avec le Créateur. Alors attention, il y a différentes manières, hein. Ça peut être un songe, un rêve, une vision, on va dire un messager qui est venu les voir, etc., etc. Et on va prendre, il y a d'autres cas comme un peu en Israël, en Égypte, pardon, quand ils ont vu les miracles, quand le messager est venu et puis a frappé l'Égypte, etc., etc., ils ont quand même vu des choses, ils ont pratiqué des choses et ils ont vu. Pareil dans le désert, etc. On peut prendre plein d'exemples comme ça. Ils n'ont pas eu la foi sur du vent. Et même quand on les rappelait certains écrits ou certaines prophéties, puisque c'est ça qui se passait, parce que même dans la prophétie, il y a ce qui est macro et ce qui est micro. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est coulé dans le béton, ça ne changera pas, on dira, ça va se passer. C'est comme ça, c'est macro. Mais à l'intérieur, vous avez le quotidien de tous les jours où le Créateur te dit va à droite, va à gauche, etc. Donc, vous avez un vécu. Et c'est dans ce sens-là que le Créateur en voulait à son peuple d'être incrédule. Parce qu'il avait dit, il avait prouvé, l'autre savait. C'est pas un truc qui était sorti comme ça. Il maîtrisait, en fait, si vous voulez, la personne quand le Créateur lui reprochait quelque chose, c'est que lui, il maîtrisait la source et il maîtrisait les paramètres. La personne maîtrisait ça. Donc, il croyait pas pourquoi, par lâcheté, par peur, par je sais pas trop quoi. C'est pour ça que le Créateur lui reprochait ça. Vous pensez que les Jérémie, les Jacob, Joseph,
On peut prendre plein, les Noé, les Élie, etc. Vous pensez sincèrement qu'ils ont, même Macha, Moïse et tout ça, vous pensez qu'ils ont fait ça sans avoir un minimum contrôlé la source et les paramètres par la grâce du Tout-Puissant? Mais ils n'allaient pas pouvoir faire ça, même Gédéon et tout. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on nous a vendu aujourd'hui? C'est qu'on doit avancer sur du vent. Parce que pour eux, quand on leur dit, alors ils prennent des témoignages de certains dans les Écritures, et on voit ça souvent chez les chrétiens, c'est écrit comme ça. Et là, vous voyez qu'ils racontent n'importe quoi, hors contexte et tout ça. Mais quand dans les Écritures, c'est dit, il est écrit que, ce n'est pas dans le même sens qu'on dira aujourd'hui. Il est écrit que. L'autre sait qu'il est écrit, ses ancêtres ont fait, il a fait, il sait. C'est pas au hasard comme ça, non. Et à ce propos, j'ai vu quelqu'un sur YouTube, sa chaîne s'appelle Investir au pays. Alors, l'idée, elle est bonne à la base. Il est revenu chez lui, en l'occurrence au Cameroun, il veut faire son business, etc., etc. Bon. Mais il n'est pas le seul à faire ça. Dès qu'il veut dire un truc, en bien ou en mal, il dit, c'est comme ça sous le continent. Regardez pas la forme de ce que je vous dis, le fond. Mais il oublie de dire, de prendre en considération que l'Afrique, c'est 54 pays et qu'il connaît peut-être même pas son pays à lui en entier. Donc, comment il peut généraliser une chose comme ça, bam, comme ça? Je comprends pas. Et il prétend donner des conseils à des gens. Mais ça va perdre des gens. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, franchement, ça m'a cassé la tête pendant 2 jours, au moins, au moins. Franchement, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il fait. À ce niveau, hein, je parle pas de son projet, tout ça, c'est son affaire personnelle, je parle pas de ça. Je parle de ce qu'il rajoute dessus. Et moi, j'ai tiré une leçon pour ça. Ce que nous, soi-disant Israélites, ce qu'on fait, de ce qu'on apprend et ce qu'on bâtit dessus. Il faut pas venir reprocher à la sœur ou au frère des choses qu'il n'a pas dit ou qu'elle n'a pas dites. Il faut être responsable de toi-même. Comme j'aime à dire, le premier médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Je parle sur le plan humain, c'est lui-même en fait. Sinon, tu es stupide. Et donc, il dit à un moment donné, qu'est-ce qui m'a fait titiller, c'est quand il dit, j'ai vu une vidéo comme ça qui passait, et puis je regarde, et puis il me dit, il dit aux gens, dans son pays, donc en l'occurrence au Cameroun, il y a beaucoup d'arnaques. Par exemple, les gens qui veulent construire des maisons, faites attention et tout, il y a beaucoup d'arnaques. Et il laisse sous-entendre, parce qu'apparemment, il a entre les études et son travail avant de retourner, parce que je pense qu'il a entre 35 et 40 ans, peut-être, je sais pas. Et donc, il a peut-être passé une quinzaine d'années en France. Je pense que c'est en France. En tout cas, je pense que c'est en France. Bon, okay. Et il y a quelque chose qui me tracassait, en fait. Et qu'est-ce que j'ai compris par la grâce du puissant, en fait? C'est qu'il laisse sous-entendre aux gens qu'en France, en Europe ou ailleurs, il n'y a pas d'arnaque. Et il laisse entendre que c'est des arnaques, il y a des arnaques comme ça sur le continent. Déjà, il connaît pas 54 pays. Il connaît même pas tout son pays. C'est évident. Peut-être il connaît quelques-uns, il est passé en transit là, mais il connaît pas parce qu'il connaît c'est vivre, avoir un salaire, voir comment ça se passe. Non, il connaît pas. Mais quand il était
en France ou je sais pas où, est-ce que il a cherché à bâtir une maison? Parce que c'est déjà ça, parce que pour parler, il faut comparer ce qui est comparable. Je suppose que non, parce que c'est souvent quand ils reviennent comme ça, c'est qu'ils gagnent aux chances et puis c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Et il y a des mélanodermes qui pensent que parce qu'ils ont fait l'université chez les leucodermes, donc ils ont le droit de raconter n'importe quoi et de se faire passer pour des gens qui connaissent. Ah non. Et pendant qu'il disait ça, qu'est-ce qui m'a troublé? C'est que, enfin, qui m'a troublé, qui m'a encore consolidé. Pendant que j'étais chez moi, je suis tombé sur un documentaire, en fait, qui parlait d'une arnaque au Canada, d'une famille Locoderm qui a acheté un chalet, bon, c'est quand même une bonne maison, et que en fait le promoteur l'avait arnaqué puisqu'ils avaient beaucoup d'argent à mettre dans certaines choses, et que même ce promoteur se permettait de faire certaines choses, et que le gars on peut pas l'attraper comme ça parce que le système est fait de telle manière, il connaît très bien comment ça se passe. Et la question que je me suis posée à un moment donné, je dis mais est-ce que en France, je suppose qu'il était en France parce que j'ai regardé son LinkedIn quand même, je pense qu'il était en France. Est-ce que il était quelqu'un qui faisait les mêmes choses qu'il faisait au Cameroun, par exemple? Est-ce qu'il bâtissait, est-ce qu'il voulait bâtir une maison ou faire ceci, ça? Je suppose que non. Donc, comment il peut laisser sous-entendre qu'il n'y a pas d'arnaque en Europe, en l'occurrence? C'est parce qu'il ne connaît pas. Il n'a pas vécu la chose. Et sur le plan, on va dire, spirituel et tout ça, c'est un vrai problème pour certains qui ont aucune modestie. J'ai pas parlé d'humilité, je parle vraiment modeste. Il faut être modeste. Quand on parle de certains sujets que tu n'as pas expérimenté, que tu connais pas, ça ne veut pas dire que tu peux pas en parler. Non. Mais il faut aussi savoir où t'en es. Donc, je vais vous donner encore deux exemples. Regardez enfin, quatre exemples. Dans Exode 1, au verset, on va dire, à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. En fait, il leur dit, lorsque les Hébreux vont accoucher, en gros, tuer les enfants, en fait. Et on vous dit, les sages-femmes répondirent, verset 19, à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Le Créateur fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte du Tout-Puissant, le Créateur fit prospérer leur maison, etc., etc. Là, on voit que les sages-femmes ont menti au roi d'Égypte. Pour quelqu'un qui voit ça comme ça, là. Okay? Et le roi d'Égypte, lui, il était un peu coincé parce qu'il ne maîtrisait pas la source. Quand je dis la source, ou on va dire les paramètres, il ne maîtrisait pas tout. Et les sages-femmes ont profité de ça pour lui mentir. Mais est-ce à dire que le Créateur aime le mensonge? Et qu'est-ce que le mensonge? Attention, on vous arrête certains tout de suite. C'est parce que les sages-femmes avaient plus la crainte du Créateur que de la crainte du roi d'Égypte. C'est ça qui se passe. C'est pas le mensonge pour le mensonge. Okay? Mais simplement pour vous faire comprendre qu'ici, si vous prenez ça comme ça, vous allez dire, mais non, ça ment. C'est la même chose pour Rahab. Allez dans Josué 2. Rahab, c'est la même chose. Je ne vais pas le dire. Elle a menti aussi. Elle a dit aux Philistins, allez à droite quand il fallait à gauche, etc. Et le Créateur l'a béni. Parce qu'elle a eu encore la crainte plus du Créateur que des rois philistins.
Il faut bien comprendre dans quel sens. Et là encore, si vous maîtrisez pas tous les paramètres, vous allez prendre la chose dans un paradigme, je sais pas, et vous allez dire non, cette partie-là des Écritures, c'est faux. On a touché ça. Alors que je vous dis, peu importe la version, peu importe la langue qu'on utilise dans les Écritures, on ne maîtrise pas la source. Et pour bien comprendre ce que j'essaie d'expliquer, c'est un peu comme la graine que tu mets dans la terre. Il faut encore choisir la terre, la graine, il faut le climat, il faut tout ça. Il faut encore qu'il n'y ait pas des bêtes qui viennent tuer, etc., etc., pour avoir un bon fruit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher avec le Créateur sans avoir aucune expérience avec lui. Et l'expérience avec le Créateur n'est pas uniquement une question de manifestation. Quelque part, oui, parce que tu vas comprendre certains textes, c'est quand même une manifestation, mais il y a des choses, le Créateur de lui-même, il y aura des visions, des songes, etc. Donc, si tu vis pas de ces choses-là, il faut être modeste. C'est comme ça. Après, il faut pas rechercher ces choses-là. C'est le Créateur qui t'éduque. Donc, c'est lui qui sait comment il va t'éduquer. Sinon, dès que tu vas voir quelque chose, tu vas le croire et c'est peut-être faux. Et pour le coup, c'est peut-être ça vraiment qui est faux. Parce que les puissances déchues qu'il y a là, vous croyez qu'ils n'ont pas une science? Vous croyez qu'ils ne savent pas faire des choses? Il y a même des formations qui se vendent, qui traversent les murs. Ils se téléportent. Ouais, ils se vendent de ça. Ils se gênent même pas. Et il y en a d'autres qui font ça. Et d'ailleurs, ils savent que c'est une science, en fait. Je vais vous donner on va dire pas un barème, c'est une jauge, en fait, on va dire, en plus comme ça. Vous prenez quelqu'un qui passe son temps à dire, ouais, moi, je connais le créateur, ceci, cela, je sais faire ça, je sais faire ça. Puis, il est en face d'un sorcier, là. Puis le sorcier lui dame le pion, comme on dit. Si quelqu'un ne connaît pas, il va dire qui connaît la vérité là-dedans. Et il va dire c'est le sorcier. Parce que l'autre, il prétend des choses qu'il connaît pas. Il n'est pas consacré. Il sait pas, il connaît pas. Il cherche même pas. Il médite pas les choses. Parce que si le Créateur t'enseigne pas, tu connaîtras pas. C'est comme ça. Tu connaîtras pas. Et tu vas prétendre que les gens sont orgueilleux, prétentieux, arrogants, toutes sortes de choses. Parce que s'il connaissait le Créateur, cette personne, le sorcier n'allait même pas tenir. Parce que tu peux pas dire tu crains le Créateur et tu n'as pas les armes dans tes mains. Tu vas faire une guerre sans armes avec avec, avec une fleur dans la bouche. C'est de la folie. Déjà, même quand vous prenez des textes en araméen, en hébreu, en grec ancien, il y a même certains qui se vantent, c'est nous qui avons enlevé des passages, c'est nous qui avons remis des passages. Que vous preniez, comme vous dites, Nouveau Testament ou Ancien Testament, ils s'en foutent. Donc si le Créateur ne vient pas par révélation, ça peut être un songe, tout ce que tu veux, ça peut être un texte, etc., et qui vous confirme pas les choses par le témoignage dans ta vie que ça fonctionne, mais tôt ou tard, on va vous acheter. Parce que tout le monde a un prix. Arrêtez de vos histoires. Maintenant, et puis après je vais arrêter sur ces exemples-là, regardez le cas de Laban. Regardez pas la forme de ce que je dis, je vous ai dit. Regardez le fond. Israël est bâti sur la polygénie. Ok? Alors ceux qui sont révulsés par rapport à ça, je vous ai dit, regardez pas la polygénie, regardez le fond de ce que je dis, ok?
Jacob avait 4 femmes. C'est ça qu'a donné Israël. Bon. Quand vous allez dans Matthieu 25, avec la parabole des 10 vierges, j'avais déjà parlé de ça. On prend la polygénie pour expliquer le royaume des cieux, puisqu'on vous dit il y a 10 vierges et 5 ont été fidèles, alors que les 10 étaient 10 vierges. Okay? Donc, il n'y avait pas de problème là-dessus. Ils n'étaient pas adultères, rien, c'est pas ça. Mais il y avait une forme d'adultère, okay, qui était purement spirituelle, mais le fait que l'homme est parti avec les 5 femmes vierges. Okay? Donc, si vous prenez les choses de façon imbécile, on va dire, okay, vous allez dire que ça aussi c'est faux parce que il parle, il associe le processus du royaume des cieux à un péché en parlant de la polygynie. Ok? Mais c'est parce que vous maîtrisez pas certaines choses. Vous maîtrisez pas la source, vous maîtrisez rien. Donc, si vous faites comme ça, vous allez jamais vous en sortir en fait. Vous allez tout enlever dans les Écritures. Et la seule manière on va dire un peu intellectuelle de comprendre, il faut faire une synthèse. Et c'est la chose, je vous dis, c'est une chose très difficile à faire. Il y a des gens qui vont le faire assez facilement parce que chacun vient avec des grâces, hein, et puis il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Il y a des choses, par exemple, je vous le dis entre guillemets, il y a des choses que j'ai compris des écrits parce que j'ai vécu certaines choses. Il y a des fois, j'ai compris quelque chose parce qu'un frère ou une sœur m'a raconté quelque chose. Je dis, ah, peut-être le frère et la sœur n'ont pas compris qu'il m'a expliqué quelque chose, mais moi j'ai compris. Par la grâce de puissance, j'ai compris. Parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas parce que je me posais des questions et la personne est venue parler. Ah oui, mince. Ah bon, ça existe ça? Et puis là, je pose des questions à la personne. Parce que si tu maîtrises pas la source, tu maîtrises pas les paramètres de quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant de ça, ne pensez pas c'est quelque chose d'ancien. On a le même problème dans l'intelligence artificielle. C'est le même problème. Bon, je vais pas faire un truc sur ça, mais c'est le même problème. Donc, c'est pas quelque chose. Vous savez, la science du créateur, c'est quelque chose d'éternel. Vous allez le mettre dans tout ce que vous allez essayer de fuir tout ce que vous voulez, ça va revenir comme sa puissance. Aujourd'hui, on parle des problèmes climatiques, etc. On veut aller à l'énergie solaire et tout. C'est comme ça que les millionnaires vont le marcher dessus. C'est pour ça qu'ils veulent nous tuer. Pour ceux qui comprennent rien du tout. Quand le créateur parle, je vous dis, vous allez faire comme vous voulez. Ça va faire ce qu'il a dit. Mais ne regardez pas les choses comme la religiosité, là, je sais pas, les gens qui gesticulent le dimanche ou je sais pas à quel jour, là. Ne regardez pas ça. Ou même le samedi, hein. Ne regardez pas ça. Il y a des choses, je vous dis, si le Créateur vous a, vous a promis quelque chose, il va vous expliquer entièrement la chose. S'il vous explique pas, c'est que vous mentez. C'est pas lui. Et ne vous faites pas à des manifestations. Non. Ne vous fiez pas qu'à des textes. Non. Il faut un ensemble de choses. Il faut le texte, il faut les révélations, il faut le témoignage. Il faut les 3 choses. Et même quand je parle des textes, c'est vite dit, hein. Il faut faire la synthèse de plusieurs textes. La révélation, c'est pareil. Le témoignage, c'est pareil. Moi, je cite un comme ça, mais c'est parce que, mais il y a des sous-ensembles dans chaque partie. C'est pour ça qu'on vous dit dans Psaume 1,
que celui qui médite ma parole jour et nuit. Parce qu'il y avait du boulot. Il suffit pas de dire non, tout est mauvais, machin. Tout. Non, tu m'apprends rien là. Tu apprends rien comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous avais dit, c'est pas si facile d'expliquer. J'espère que ceux qui doivent comprendre comprennent. C'est que la source et le paramètre et les paramètres, on va dire, dans certains domaines, on va dire les sources ou la source. Dans d'autres, on va dire les paramètres. Si vous maîtrisez pas ça, soyez modeste. Soyez modeste. Et quand le créateur décide de dire, bon, là maintenant, j'accepte ta repentance, c'est moi qui va t'éduquer maintenant. La modestie vient avec, l'humilité vient avec. Parce que vous allez voir que vous comprenez rien. Je ne suis pas en train de parler pour les gens qui se croient plus intelligents que d'autres de la pyramide de Maslow. Hein. Parce qu'il y a des gens, c'est en fonction des âges qu'ils découvrent des choses. Je ne parle pas de ça. Ok? Je parle pas de ça. Il y en a d'autres aussi qui font des généralités, comme un peu Freud faisait. Il a des pulsions pour sa mère, il pense que tous les hommes ont des pulsions pour leur mère. Pulsions sexuelles. Moi, j'ai jamais eu ça et je pense que beaucoup de frères n'ont pas eu ça. C'est quoi ces conneries? Le créateur, quand il vous explique quelque chose, il vous guérit en même temps, il vous console en même temps, il vous explique des choses en même temps. Il vous rassure s'il faut. Il y a les prophéties, il y a qui sont macro, il y a ceux qui sont micro, etc. Il y a beaucoup de choses à connaître. Et encore, je vous le dis sincèrement, c'est pas une blague. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je connais pas. C'est pas parce que tu as vu que tu connais. Et c'est pas parce que t'as pas vu que tu connais. Je vous ai pris l'exemple de la petite fille. Bon, c'était un exemple inventé, mais à chaque stade, elle va dire, ah, je connais, mais en fait, elle connaît pas. Sauf le jour qu'elle va vivre vraiment la chose, elle va dire, ah, là, je connais. Et là, elle va peut-être parler autrement. Et quand elle connaît, là, elle peut avoir un peu plus d'assurance pour expliquer à une autre. Et là, elle va peut-être comprendre comment c'est pas facile d'expliquer qu'il faut la grâce du Tout-Puissant. Sur ce, je vous dis un gros shalawam à tous ceux qui appartiennent au Créateur et qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai données là-dedans et il y a beaucoup de choses que peut-être qui peuvent peut-être troubler certains, mais c'est comme ça que vous comprenez que il faut la grâce du Créateur pour être sauvé. C'est pas un slogan. Ça, c'est chez les chrétiens catholiques, là, tout ce que vous voulez sur la terre, là. Là, si vous êtes dans la maison du Créateur, c'est pas un slogan. C'est que on te révèle des choses. Et révéler, ça peut être un texte, ça peut être une vision, ça peut être... regardez Macha. Vous pensez que Macha, il a été faire tout ça, là? Mais il y a un messager qui est venu lui parler. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a un ange qui est venu lui parler. Il voyait. S'il ne peut pas faire ça. Et pourquoi le Créateur a été un peu sévère avec lui à un moment donné? C'est parce que il avait vécu des choses. Vous croyez que tout un peuple va sortir d'Égypte sans qu'il y ait de miracle? Et pas un miracle comme ça, c'est pas une manifestation comme ça. On leur a dit, faites ça, il y a telle chose qui va se passer. Et eux-mêmes savaient qu'ils crient au Créateur. La parole est très riche. Mais il suffit pas, la parole ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Parce que tu maîtrises pas la source. On peut faire un petit truc, un petit écart là, tu verras pas. Sauf si le Créateur te fait comprendre plusieurs textes
et tu vis certaines choses qui conforment à certains textes, là, tu vas comprendre d'autres parties. Et là, tu vas pouvoir dire, non, là j'ai un doute sur ça. Là. Alors, c'est d'après ta connaissance à toi. Un jour, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec un frère et puis, parce que je pense comme ça. Chacun marche selon sa connaissance. Mais qu'est-ce que la connaissance? Sur ce, je vous dis un gauche à la roi, plaise au Créateur de vous bénir tous ceux qui lui appartiennent et que la gloire lui revienne et surtout que son règne vienne sur la terre. J'ai hâte. Shalom.